Les amis, aujourd'hui je ne dois pas traiter d'un sujet précis, mais j'aimerais quand même qu'on parle du changement de paradigme qu'on voit actuellement dans le monde. Nous avons vu par exemple au niveau de l'AES, donc du Sahel, comment le Niger, le Burkina Faso et le Mali ont décidé de quitter la CEDEAO. On a également vu des coups d'État dans ces pays. On a également vu le Mali demander à l'ONU de quitter leur territoire. Tout récemment, le Niger a demandé aux Américains de quitter leur territoire. On voit les BRICS qui sont devenus les BRICS+, c'est-à-dire le Brésil, la Russie, l'Inde, l'Afrique du Sud et le Brésil, qui sont devenus BRICS+, c'est-à-dire qu'ils ont donné la possibilité à 6 pays d'intégrer les BRICS et qu'il y a beaucoup de pays, d'autres pays qui veulent intégrer les BRICS. Il faut savoir que les BRICS ici là sont un peu comme l'ONU, donc c'est un concurrent sérieux de l'ONU. Donc on voit un changement d'ordre mondial et dans tout ça, les grands perdants, il faut le dire ici, c'est les Américains, donc les États-Unis d'Amérique et la France, et je peux dire l'Union européenne parce que en fait, la France et l'Union européenne, ils sont très proches des Américains. Et donc, tout ce changement de paradigme-là, on voit également la guerre en Russie, en Ukraine, on voit également comment beaucoup de pays d'Afrique se rapprochent de la Russie, de l'Iran, même de la Chine, des pays qui sont, on sait tous, ce sont des pays ennemis des États-Unis d'Amérique. Et donc, on se demande comment cela va finir. Est-ce que cela finira par une troisième guerre mondiale? Parce que les Américains, je pense qu'ils sont en train de perdre de l'influence sur le monde. Et est-ce qu'ils vont accepter cela? Pour l'instant, c'est vrai qu'ils essaient de mettre à plat la Chine, ils essaient de mettre à plat la Corée du Nord, mettre à plat l'Iran, mettre à plat la Russie parce que ce sont ses ennemis favoris, parce que c'est ceux-là en fait qui sont en train de changer l'ordre mondial. Mais aujourd'hui, comment est-ce que ça va finir en fait? Donc moi dans cette vidéo, j'aimerais vraiment que dans les commentaires, tu m'écrives un peu ce que toi tu en penses en fait de tout ce qui se passe actuellement dans le monde, de tout ce qui se passe au niveau de l'échiquier mondial, où on voit par exemple Poutine dit que ses têtes nucléaires, ses missiles nucléaires sont déjà stationnés, donc c'est prêt à l'envoi. Donc on se dit, est-ce qu'il ne suffit pas d'un petit, d'un petit énervement ou d'un petit truc pour qu'une troisième guerre mondiale se déchaîne? Parce qu'il faut le dire tantôt, il y a beaucoup de tensions actuellement. Je parle également de la Palestine et l'Israël. Donc il y a un peu beaucoup de tensions un peu partout dans le monde qui montrent une fois de plus que on pense que peut-être une troisième guerre mondiale va arriver. Mais toute cette turbulence diplomatique, turbulence géostratégique dans le monde me pose un sérieux problème, surtout pour le monde aujourd'hui. Parce que moi je me dis qu'on n'est pas très loin d'une guerre dans le monde. On n'est pas très loin d'une guerre. C'est pas ce que je veux, je n'espère pas ça, mais j'ai l'impression qu'on n'est pas trop loin d'une guerre. Et dans tout ça, où est-ce que la France se positionne? Vous savez, les 3 pays de l'AES sont en train de... Bon, après, il y a d'autres pays qui ont fait avant, il ne faut pas se mentir. Il y a eu l'Afrique du Sud aussi qui est un peu différent. Le Maroc, les pays maghrébins sont un peu différents. Mais dans les pays africains francophones subsahariens, il faut l'avouer que tous nos pays étaient des pays, je ne sais pas comment c'est, des enfants de la France. Voilà, c'est ça un peu. Aujourd'hui, ces 3 pays, Niger, Mali, Burkina Faso, sont en train de relever la tête parce qu'ils veulent arrêter d'être des enfants de la France, c'est normal. À un moment donné, il faut accepter, il faut se faire respecter. Parce qu'il faut dire, un enfant grandit. Un enfant ne reste pas enfant. Toi-même qui es grand aujourd'hui, avant d'être grand, tu as commencé par être enfant. Donc, on grandit, on évolue. On peut supposer que l'Afrique était enfant pendant les indépendants. Aujourd'hui, l'Afrique a grandi. Donc, on peut accepter certaines choses en Afrique. Et donc, en Afrique francophone, ces 3 pays sont sont les pionniers. C'est sûr, certain que je pense que les autres vont suivre. Je pense que quand d'autres présidents africains arriveront en Côte d'Ivoire, au Sénégal, si peut-être Diomaye Faye arrive au pouvoir, peut-être au Libéria, dans d'autres pays africains, si les jeunes présidents arrivent au pouvoir, je pense que cet élan de respect va continuer à s'émerveiller. Et le plus important, c'est que le peuple aussi également supporte et suit ces gens-là. Donc, ils ne sont pas tout seuls, ils ne sont pas tous contre la France, tous contre les États-Unis, non, mais ils sont avec le peuple. Et donc ici, moi je vais parler également des Américains parce que ce que le Niger est en train de faire aux Américains, c'est-à-dire quitter notre sol, votre base militaire qui est au Niger, quitter, les amis, pour ceux qui connaissent un peu les Américains, c'est un affront. C'est un gros affront. Mais en même temps, ça montre une fois de plus que le Niger et l'AES veulent être respectés. Vous savez, le problème du partenariat ou bien, je sais pas, des coopérations entre l'Afrique et certains pays développés, à l'instar de la France ou même des États-Unis d'Amérique, c'est que c'était des coopérations père-fils. C'était des coopérations père-fils et on sait tous que dans les coopérations père-fils, des fois, c'est souvent le père qui a raison. C'est le père qui a raison, c'est le père qui dicte comment faire, c'est le père qui demande à l'enfant d'aller faire des choses, c'est le père qui donne des devoirs à l'enfant. Donc, c'est le père qui est le chef, quoi. C'est lui qui dicte tout ce que l'enfant doit faire. Or, pourtant,
dans deux nations, quand deux nations se croisent, normalement ça doit pas être père-fils, ça doit être père-père, ou bien ça doit être père A avec père B. Donc en fait, les deux doivent être chefs. Donc aujourd'hui, les Africains sont juste en train de vouloir changer le style de coopération. C'est tout. Aujourd'hui, la Russie, l'Iran, peut-être la Chine, offrent pas peut-être père-père, mais pas père-fils. Peut-être avec un peu plus de respect et un peu avec plus de respect du pays, de l'Afrique. Vous savez, le problème qu'on a eu, et même aujourd'hui quand on écoute Macron parler, eux-mêmes les Américains, on a l'impression qu'ils parlent à leurs enfants. Et aujourd'hui, les trois pays de l'AES ont décidé qu'ils vont être respectés par ces pays. Aujourd'hui, on reproche aux Africains de se rapprocher de la Chine, se rapprocher de la Russie, pour la plupart du temps la Russie, parce que c'est la Russie qui pose problème. Mais qu'est-ce que les Américains ont apporté en Afrique? Qu'est-ce que la France a apporté en Afrique? Moi, si je les pose la question à ces deux pays-là, qu'est-ce que vous avez apporté aux Africains? Qu'est-ce que vous allez répondre? Vous avez apporté quoi? Comment tu peux être ami avec une personne? Tu dis que je suis ton ami, mais lorsque la personne a des difficultés, a des problèmes, toi tu n'apportes rien. Mais c'est toi également que lorsqu'il veut aller voir une autre personne pour lui demander son aide, tu dis telle personne n'est pas bonne. Alors que toi, qui est supposé être son ami, tu n'es pas prêt à l'aider. Mais dites-moi clairement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne comprends pas quand les Américains ou les Français disent que les Russes... Non, le problème, c'est pas la propagande russe, non. C'est que vous n'avez pas aidé les Africains. Vous n'avez pas aidé, c'est même trop dit. Vous n'avez pas permis à l'Afrique d'évoluer. C'est tout. La Russie n'a rien à voir avec ça. Et donc aujourd'hui, le fait que l'Afrique est en train de se tourner d'un autre côté, ça fait peur à l'Occident. C'est normal. Aujourd'hui, quand vous voyez comment aux Nations Unies, le Niger on a refusé que le Niger puisse parler aux Nations Unies, ça peut arriver que certains pays quittent les Nations Unies pour se rattacher aux BRICS. Donc aujourd'hui, l'ordre mondial est en train de changer. Et les Américains le voient y venir. Les Français également le voient y venir. Et cela va arriver. Donc j'ai peur que le 21e siècle ici, c'est-à-dire que 2000 à 2100, j'ai peur que ça ne finira pas comme ça sans une guerre. Moi j'ai l'impression que lorsque ça va vraiment tourner, les Américains et les Français vont se dire, je pense que là il est temps de faire une guerre mondiale pour qu'on puisse reprendre le contrôle du monde. Parce que là ils sont clairement en train de perdre le contrôle du monde. Et cette perte du contrôle du monde, je pense que les Américains surtout, parce que eux vraiment ce sont les Américains, on connaît comment ça marche chez eux, ils ne pourront pas accepter de perdre comme ça devant la face du monde. Non. Je pense qu'ils vont faire tout et tout pour créer une guerre, pour empêcher cela. Et bien sûr, on sait qu'il y a une guerre, il y a des morts. Mais le peuple ne doit pas accepter ça. C'est pour ça que j'aime bien les Français quand Macron prend la parole en disant non, la ligne rouge de Macron. Je vois beaucoup dans les commentaires sur Internet qui disent que Macron, si tu veux faire la guerre, va toi-même faire la guerre tout seul. Parce que les gens ont compris que dans les guerres, ceux qui perdent, c'est tout le peuple. C'est pas les présidents de la République. Eux, les enfants sont bien gardés, les familles sont bien gardées. Eux, ils n'ont pas de problème hein, avec tous ces dirigeants-là. Mais c'est vous, les armées, vos enfants qui partent en guerre, vous les familles, c'est vous qui mourrez au front. Donc, il ne faut jamais accepter la guerre. Et je pense qu'aujourd'hui, les Africains ne veulent pas la guerre, mais tout ce que nous on veut, c'est se faire respecter, c'est de permettre à ce que nos pays puissent se développer, surtout de faire ce que on puisse atteindre un niveau de développement acceptable qui permet à ce que nos populations puissent vivre correctement. C'est tout. C'est tout. Et pour ça, on est prêt à faire des partenariats, même avec des ennemis de la France, même avec des ennemis des Américains, parce qu'eux, ils ne nous apportent rien du tout. Donc, les amis, mettez-moi pas en commentaire ce que vous pensez de tout ce qui se passe actuellement dans le monde. Parce que je vois qu'à chaque fois que je joue YouTube, je vois toujours plein de vidéos. Les Américains ont fait ci, les Russes ont fait cela, la France a fait cela, l'AES est en train de faire cela, Israël. On sent qu'il y a beaucoup de conflits actuellement dans le monde. Également, la RDC également qui a chassé la MONUSCO depuis plus de 30 ans qui sont sur le territoire congolais. Donc, il y a beaucoup de changements actuellement qui se passent dans le monde. Je pense réellement que nous sommes dans une nouvelle ère de l'ordre mondial et les Africains ne doivent pas se cacher. Au contraire, les Africains doivent être debout, on doit être devant, on doit pouvoir combattre pour nos propres intérêts à nous, travailler pour nos peuples et faire tout et tout pour qu'on puisse vraiment enfin se développer. Même s'il y a une guerre qui se passe, il faut que cette guerre soit à notre avantage et non à notre désavantage. Ciao.